On voit Charon sur la gauche. On voit le pont de l'île Dorée au loin qui est de l'autre côté. On est dans l'anse de la baie de l'Aiguillon et puis là ici c'est la boucle de la Sèvre, ce qui fait qu'on a vraiment un spectacle assez extraordinaire. Sous le ciel plombé de ce mois de janvier 2012, du haut d'une digue fraîchement construite, un spectacle unique sur ce polder du sud Vendée, en limite de la commune de Sainte-Radegonde-des-Noyers. Un marais littoral d'une extrême fragilité sur lequel économie et préservation de l'environnement doivent cohabiter. Depuis les années 2000, une terre vendéenne de consensus, État, région, communes, départements, chambres d'agriculture, conservatoire du littoral, parc du Marais Poitevin ou encore l'Office national de la chasse et de la faune sauvage se sont associés pour que ce patrimoine vivant retrouve ses équilibres naturels. Oui, on est sur un projet en tout cas qui est assez unique sur le Marais Poitevin. On est sur la Prémisautière, c'est un polder qui a été racheté par le conservatoire du littoral donc en 2002, donc après la tempête de 99 qui avait ruiné effectivement les digues et ce site. 258 hectares confiés à un jeune agriculteur afin de gérer un pâturage ovin et bovin sur une partie de ces terres reconverties en prairies naturelles. Février 2010, c'est la tempête Xynthia qui vient bousculer ce projet collectif. La mer s'engouffre sur l'exploitation. Avec 1,80 m ici sur les bâtiments de l'exploitation. Donc 600 bêtes noyées au niveau des ovins. Et puis au niveau des bovins, eh bien, tous les adultes ont pu survivre à la surcote de l'eau. Cependant, j'ai perdu 50 veaux à peu près. Et après Xynthia, notre volonté, c'était de dynamiser ce territoire et de lui redonner vie. Aujourd'hui, c'est une chose qui réussit. Les digues ont été réalisées, financées par les fonds d'État, département, région. On avait la première digue en front de mer. On l'a reconsolidée. On a refait par contre une deuxième digue, c'est la digue sur laquelle on est, qui protège cette fois-ci les bâtiments. Les matériaux ont été pris sur place, on a construit les digues avec ces matériaux, ce qui fait qu'on fait d'une pierre deux coups. D'une part, on a ce qu'on appelle des bestes, c'est-à-dire des grandes retenues d'eau qui permettent aux oiseaux migrateurs de s'alimenter et de se reproduire. Par ailleurs, nous avons construit des digues qui sont beaucoup plus larges que celles précédemment faites. Aujourd'hui, on a tiré cette leçon pour faire le maximum de linéaires, de digues pâturées avec des ovins. Sécheresse plus l'humidité, ça crée des fentes et les brebis avec leurs pattes vont reboucher ces fentes tout au long de l'année. On s'aperçoit aussi que ça fait chasser les campagnols qui créent des galeries sur nos digues. Donc c'est tout un effet favorable sur l'entretien des digues. Le parc nous a aidés dès le départ et puis là récemment sur les travaux qui ont permis de finaliser les projets de baisse et puis sur les clôtures qui vont permettre de clôturer les digues et permettre leur pâturage. 7 km de digues première et seconde, une clôture fixe d'un côté et une mobile de l'autre afin de déplacer les troupeaux. 14 km de clôture pour les digues et 12 km pour les séparations de parcelles. La prestation est assurée par le parc du Marais Poitevin. Les bêtes n'attendent plus que la fin de ce chantier pour retrouver le grand air. Et de son côté, Jean-Paul Roux va pouvoir relancer sa vente directe de viande bovine et de moutons présalés.